Bonsoir Slimane Zeguidour. Bonsoir. Alors, cette frappe durant la visite d'Antonio Guterres, est-ce que c'est un sacré signe de défiance envers l'ONU ? Oui, de désinvolture, d'outrecuidance, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois que la Russie s'affranchit de toutes les règles et les conventions internationales. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Eh bien, ce qui permet au Kremlin de défier aussi ouvertement le secrétaire général des Nations Unies, qui en principe incarne la communauté de tous les États de l'humanité organisée, c'est la certitude que son droit de veto lui permettra de bloquer toutes les résolutions que la communauté internationale pourrait voter contre Moscou. Ce droit de veto, dont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité jouissent, a été surutilisé par la Russie. Depuis l'Union soviétique jusqu'à nos jours, la Russie l'a utilisé 143 fois. La première fois en 1946. Les États-Unis l'ont utilisé à leur tour 86 fois. Les Russes, c'est pour protéger leurs amis, qui, vous l'imaginez, ne sont pas des démocraties exemplaires. Les États-Unis, la plupart du temps, pour protéger Israël des résolutions condamnant sa politique dans les territoires occupés. Le Royaume-Uni l'a utilisé 30 fois et la France, comme la Chine, 18 fois. Alors, ce qui se passe, c'est que ce droit de veto qui permet aux États de ne reconnaître que les résolutions qui correspondent à leurs intérêts et leurs ambitions, il est remis en question de plus en plus. Et pas plus tard que ce mardi, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté par consensus une résolution qui exige à partir de maintenant à ce que tout candidat à opposer son veto à le justifier de façon circonstanciée. Donc il y a une petite brèche dans ce privilège exorbitant que les anciens vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, plus la Chine, abusent, jouissent et on abuse souvent. Le décryptage de Slimane Zeguidour. Merci Slimane. Et ce genre de